Bonjour amis Lion, c'est Pauline. Voici votre horoscope de novembre et pour vous, ce mois-ci, il y aura de la bagarre pour défendre votre amour. Alors, restez avec moi et découvrez tout ce que vous réserve ce mois de novembre. À tout de suite. Étudions d'abord ensemble votre horoscope, c'est-à-dire votre ciel astral. Regardons les aspects en début du mois de novembre. Vous êtes ici, Lion. Voilà. Alors, vous ne faites pas attention, ça ne compte pas. Donc, Lion, en face de vous, en opposition, vous n'avez personne. Ouf, vous êtes tranquille. Donc, regardez bien, en sextile, Mars vous soutient. Le sextile, c'est un aspect de chance. Donc Mars, dynamisme, vraiment beaucoup de dynamisme même, hein, vraiment la forme, hein, c'est la forme pour vous. Donc ça avance. Par contre, en carré, vous avez le Soleil et Mercure rétrograde. Alors, le Soleil en carré avec Mercure rétrograde, c'est que vous êtes contrarié par ce que disent certaines personnes. Vous sentez qu'on parle dans votre dos, que ça jase, c'est pas agréable et vous avez raison parce que oui, c'est vrai, on parle dans votre dos. Par contre, Jupiter vous protège toujours en trigone avec vous, avec Cérès, c'est l'astéroïde de la moisson. Donc quelque part, même si les gens jasent derrière vous, laissez-les faire, il est temps pour vous de récolter, hein, de faire des récoltes et donc tout va bien. Mais vous allez voir qu'en milieu de 2 mois, les choses se corsent un peu, comme on dit. Le lion, vous êtes là, ne faites pas non plus attention à ça. Ce sont des points particuliers qui sont en rapport avec l'heure de naissance, donc ça ne nous intéresse pas. Donc, vous êtes ici, et vous voyez que Mars est prêt à passer en bagarre, avec un carré. Mais pour l'instant, elle vous soutient encore, la planète Mars, donc ne disons rien. Par contre, Mercure toujours rétrograde, avec le Soleil en carré avec vous, il y a toujours de la bagarre dans l'air, ou tout au moins, c'est pas vraiment de la bagarre dans l'air d'ailleurs, mes amis, c'est des médisances dans votre dos. Ce n'est pas déclaré, c'est peut-être le pire. Par contre, en amour, alors là, oulala, tout va bien. Et justement, il est évident que ce bonheur d'amour, ce bonheur en amour, est lié avec ces médisances. Donc, vous allez commencer à vous poser des questions et vous dire « Oh là là, mais je ne suis pas sûre de laisser faire tout ça. » Et en fin de mois, effectivement, le lion se met à rugir et vous avez bien raison parce que, oups, en carré, vous avez la Lune qui fait un petit passage, ok, mais quand même, Mercure qui repart droite parce qu'elle était rétrograde et là, clac, 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 les médisances se font jour et Mars. Alors là, vous êtes en colère, vous êtes super colère. Ici, votre amour. Donc tout va bien en amour, mais là vous allez mettre les choses au point. Laissez-nous tranquilles, fichez-nous la paix. Oui, j'ai une amante, oui, j'ai un amant, ça suffit, il faut qu'on soit tranquille. Bref, vous allez vraiment mettre les choses au point en fin de mois. Ouh. Mais le soleil va vous soutenir, ainsi que votre amour. Donc, vous voyez que la clarté, tout ce, disons les choses viennent à la lumière. Si c'était une relation cachée, eh bien, elle va exploser de lumière. Hein. Donc, un mois mouvementé pour vous, mais à la fin du mois seulement. Décembre sera la suite, mais un beau mois, magnifique, très porteur pour vous. Et puis surtout, vos amours. Voilà, Lion, pour vous, en ce mois de novembre. Restez avec moi. Maintenant, votre taroscope arrive. À tout de suite. Mes amis, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous, pour ce mois de novembre, puis je vous donnerai le conseil de la Mère universelle et enfin, vous aurez droit à votre surprise. À tout de suite. Voyons maintenant ce qui vous attend en ce mois de novembre d'un point de vue général, l'ambiance générale. Pour vous. Restaurer et reconstituer. En ce mois de novembre, amis Lion, vous allez vous préoccuper de vous-même, mais vous-même avec
la personne ou les personnes qui comptent autour de vous. En effet, quelques difficultés vont arriver relationnelles, hein, principalement relationnelles. Et il faudra vous poser les bonnes questions. Que se passe-t-il? Que me veut-on? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Comment se fait-il que cela se passe comme ça autour de moi, hein? Il va falloir lutter, d'abord vraiment vous restaurer, c'est-à-dire personnellement, hein, la première semaine environ, vous aurez un peu cette réflexion. Et ensuite, eh bien, vous vous déploierez vers l'extérieur pour défendre votre cause, ou bien on va voir quoi par la suite. La roue de fortune, arcane numéro 10 du tarot de Marseille, est quand même positive, mais elle nous indique un tour de roue, un changement, quelque chose qui bouge. Alors, nous allons la recouvrir car la roue de fortune, ici, seule comme ça, demande toujours à être précisée. Donc, exceptionnellement, bien sûr, je tire un autre arcane. L'ermite. Vous voyez, cela correspond tout à fait. La roue de fortune indique que un fait, un événement, une parole, bref, quelqu'un qui vous dit quelque chose qui se passe, va vous atteindre personnellement de façon quand même importante. Alors, l'ermite, ici, arcane numéro 9 du tarot de Marseille, indique effectivement que vous allez avoir une réflexion. Ça ne sera pas long, hein, contrairement au nom de l'ermite. Ce ne sera pas long du tout. Vous avez votre lanterne, le bâton de pèlerin, vous savez qui vous êtes, vous allez réfléchir pourquoi on vous a dit ça, pourquoi il se passe ça, et vous allez rebondir à la lumière. En effet, si nous additionnons 10 plus 9, nous avons 19, 19 qui est l'arcane du soleil, clarté, chaleur, les choses viennent au grand jour, on s'explique, on discute et tout se répare. Voilà donc votre ambiance générale en ce mois de novembre, hein. Petite difficulté au début du mois, on se pose la question, que se passe-t-il? Et puis, on fait tout pour arranger les choses et on les arrangera certainement. Voyons maintenant donc justement le côté purement relationnel. Alors, l'invisible protection. Quelle est la symbolique de l'invisible protection? Vous voyez ce couple, hein, qui a les yeux fermés, l'homme, la femme, et vous voyez qu'ils ne sont pas face à face en fait, hein. Justement, ça indique que vous avez sur vous une protection relationnelle. Donc tout ira bien, tout ira bien. Cependant, l'invisible protection indique bien sûr que eh bien, vous devez être protégé. Donc il se passe un petit quelque chose. Alors, qu'est-ce que cela peut être? Des jalousies, on vient vous raconter des choses, on raconte quelque chose à votre amour que vous trouvez désagréable, on essaie de vous séparer d'une façon ou d'une autre, voilà, bon, mais vous êtes protégé, donc c'est un passage. L'infinie tendresse, vous voilà maintenant face à face avec la personne avec qui vous aurez ce petit souci, ou ce petit souci, vous pouvez aussi l'avoir ensemble contre les autres. L'infinie tendresse, mais cela ne vous atteindra pas, n'atteindra pas votre couple, ou bien même finalement vous-même profondément. Vous allez vous poser des questions, vous allez réfléchir, vous allez argumenter avec votre conjoint, votre conjointe, votre amour, ou bien la personne sur qui, à qui vous tenez, hein, et les choses vont s'arranger. Regardez, lors du désir, tout s'arrange, effectivement, on se reconnaît, on se désire, on est toujours dans la passion, hein. Et si vous êtes célibataire, eh bien ce sera probablement avec quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, pardon, et pour qui vous comptez aussi, hein, une amitié amoureuse, ou même cela peut être quelqu'un sur qui vous avez des visées, et puis on va vous dénigrer à ses yeux. Mais vous saurez rebondir et remettre les choses à leur place très rapidement en novembre, et vers la fin novembre, tout sera réglé. Nous avons le diable. Alors le diable, oh là là, représente vraiment les médisances. Là, on n'y coupe pas,
On est bien, il est évident qu'on nous précise très exactement que ce sont des médisances. L'arcane numéro 15 du tarot de Marseille indique effectivement des jalousies, beaucoup de jalousie. Le diable, c'est toujours, ça symbolise, si vous voulez, comment dire, les choses qui montent en nous, les énergies que l'on ne peut pas retenir, hein, et notamment ce sont souvent, lorsqu'il ne s'agit pas de travail, dans lequel cas il est très positif, le diable, dans le dynamisme, mais là, dans le relationnel, il s'agit toujours de jalousie, de médisance, d'envie, hein. Voilà les défauts du diable. Donc, on le dit, on l'a dit, des gens vont chercher un peu à vous atteindre, il y a de l'adversité quand même, hein. Donc vous allez lutter, vous allez vous défendre, vous allez lutter, mais comme les choses, on vous connaît, enfin, on vous aime, hein, la personne ou les personnes envers qui vous êtes dénigré vous aiment, eh bien cela s'arrangera. Mais ceci dit, vous réglerez vos comptes sans doute plus tard, parce qu'il ne faudra pas négliger les médisances qui auront été faites, auront été importantes quand même. Alors maintenant, voyons au point de vue relationnel. Non, pardon, excusez-moi. Je veux dire des activités professionnelles. J'étais encore sur le relationnel. Je pensais à ça. Allez, le travail, les activités professionnelles. Ouh, le sabotage. Vous voyez un million, hein? Ce n'est pas seulement finalement au point de vue relationnel. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Eh bien là, un million, ce n'est pas en vous qu'il y a du sabotage, mais c'est autour de vous. Nous l'avons vu et nous le redisons. Alors, ce sabotage, eh bien, même professionnellement ou dans de simples activités que vous avez, hein, même en famille, si vous vous occupez de votre famille, les voisins, des amis, des gens, essaient de saboter tout ce que vous mettez en place. Aïe, 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 vous êtes très envié, décidément, méfiez-vous. L'arcane 6 du tarot de Marseille, qui s'appelle l'amoureux, qui n'est pas bien nommé, car ça ne désigne pas un amoureux au sens du terme, mais ça désigne un choix dans des situations qui se proposent, un choix entre plusieurs personnes, un choix entre plusieurs orientations de vie. C'est une carte très forte, elle est dans la dualité, elle est difficile à interpréter, il faut toujours essayer de la ramener à une dualité personnelle. Alors ici, vous allez être hésitant ou hésitante. En effet, ce sabotage que vous ressentez autour de vous, vous allez être un petit peu désarmé au début du mois par rapport à ça. Vous voyez, tout à l'heure, nous l'avons vu au niveau relationnel, mais là, au niveau du travail et de vos activités, ça vous atteint moins, en fait, à l'intérieur de vous, mais ça a des incidences réelles, hein, matérielles réelles. Alors, vous allez réfléchir. Ce n'est pas en novembre, là, que vous allez trouver la solution. Vous allez vous entourer de personnes, vous voyez, qui vont vous aider à la réflexion. Hein, début décembre, vous réagirez et vous couperez tout cela. Là, nous avons un espèce de petit report avec l'arcane 6 en début décembre pour une réaction bien placée. Cependant, tout à l'heure, nous avons vu que nous avions donc le soleil et de bonnes choses. Donc, sachez déjà que vous serez bien conseillé. Vous allez donc trouver les bons conseilleurs et vous réagirez très bien début décembre. Donc, voyons maintenant le conseil de la Mère universelle qui peut peut-être justement, sûrement même, vous mettre sur la voie, vous aider. Notre-Dame du grand pouvoir. À million, vous êtes vraiment protégé. Pourquoi? Le conseil de Notre-Dame du grand pouvoir, c'est garder votre route. Regardez cette femme, regardez cette mère qui tient son enfant complètement contre elle. Personne n'imaginerait venir le lui enlever. Elle aime son enfant, elle aime sa création, elle aime tout ce qu'elle a déjà mis en place et qui est né. Personne ne viendra le lui enlever et c'est son conseil. Ne laissez personne vous enlever votre bonheur ou ce que vous avez fait jusqu'à présent. Personne. Voilà le conseil de la Mère universelle pour vous, à million.
Et maintenant, allez, on se redonne le moral quand même, hein? Les surprises. Qu'est-ce qui va être sur votre route surprenant et qui va vous remplir de bonheur? Parce que c'est ça, hein? Attention, vous allez choisir votre carte. Tirez votre carte surprise. Allons-y. Carte numéro 1. Oh, les anges. Alors ça, c'est top du top. Vos anges savent exactement ce qu'il vous faut pour être heureux, ce dont vous avez besoin, et ils vont vous l'envoyer. Carte numéro 2. De l'argent. Une prime, un salaire qui augmente, allez savoir, mais des sous dans votre escarcelle. Carte numéro 3. Un message, un texto, un email, un coup de téléphone vous donnera un grand bonheur. Carte numéro 4. Un supérieur, quelqu'un qui fait figure d'autorité pour vous. Un conseiller, justement, on a vu que vous en aviez besoin, va vous aider grandement. Ce sera une surprise, parce que vraiment, l'apport qu'il vous fera, ce qu'il vous dira, ce qu'il vous amènera, va être magnifique pour vous. Carte numéro 5, une surprise amoureuse. Chouette. 1 million, voilà pour vous. Alors, vous êtes dans de excellentes énergies. Ne nous y trompons pas, nous l'avons vu. Mais faites bien attention à cette adversité, à ces gens qui sont autour de vous, certaines personnes, bien sûr, pas tout le monde. Prenez bien conseil, prenez bien conseil. Là, c'est important, ne foncez pas tout seul. Prenez bien conseil et vous allez vous en sortir haut la main, brillamment, comme vous en avez l'habitude avec tout votre charisme. Un beau mois de novembre à vous, Amélie. À bientôt!